Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, courte vidéo, on va aller contempler la misère. Alors pourquoi contempler la misère? La dernière pluie significative, elle est de début mars, il me semble, je vais pas l'air le en tête. Je n'ai aujourd'hui le 19 avril. On a eu depuis le 1er avril 0,6 mm. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. De la gelée les matins, de l'herbe, on en a parce qu'on a lâché tard, on a fini les stocks. Les vaches vont finir la première parcelle. Il y a à peu près pas de repousse. Enfin, normalement à cette époque, on devrait être enterré dans l'herbe et les vaches devraient avoir un peu d'avance. De l'avance, là, il y en a très peu. Hormis les 2 prochaines parcelles qu'elles vont pouvoir pâturer, c'est tout. Du haut niveau des céréales, les céréales sont en train de crever. De toute façon, entre la maladie, le stress hydrique, le gel en plus, c'est franchement pas beau à voir. Alors pour les prairies, je vais vous montrer. Donc je sais pas si ça va bien se voir. Donc vous voyez, donc là normalement c'est comme ça au mois d'août, hein. C'est pas comme ça au mois d'avril. Et en face, je sais pas si ça va se voir. Donc la parcelle qui est en face, là je sais pas si vous allez le voir, mais on voit tous les ronds de cailloux. C'est jaune comme en plein mois d'août. Enfin c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. On va aller voir les vaches là et puis après on ira voir un peu dans les carrés de céréales comment c'est fait. Bon bah voilà, hein, pour elles pour l'instant ça ne les inquiète pas vraiment. Moi pour aujourd'hui la sécheresse m'inquiète plus que le Covid-19 très honnêtement. Parce que bon les abattages continuent quand même, hein, faut bien manger. Donc elles pour l'instant ça va. Bon après elles ont un petit peu d'herbe par là-bas. Mais bon, si on n'a pas de la pluie rapidement, ça va pas durer très très longtemps encore. Donc on a fini de lâcher début de la semaine là, avec les dernières vaches qui allaient à la réforme, qu'on devait emmener un petit peu plus loin en bétaillère. Donc voilà, tout le monde est dehors. Alors là on est dans une parcelle de dactyle, luzerne, trèfle violet et régras hybride. Bon alors normalement ça devrait m'arriver largement au genou à cette époque. Donc là ça fait 20 cm. Bon c'est le plus mauvais de la parcelle, hein, certes. Mais bon voilà quoi. En plus c'est très sale, bon, il y a un peu de tout. Bon c'est une prairie qui a été semée cette année. Bon le dactyle est pas connu pour son agressivité à l'implantation. Enfin sa vitesse d'implantation. Mais bon du dactyle normalement s'il a les conditions à cette époque il devrait pousser. Bon c'est la parcelle sûrement la plus vilaine. Bon il y a des régras, les métailles, bon il y a de la terre, ils ont à peu près poussé. Où il n'y a pas de terre, ils sont en train de crever clairement. Donc voilà. Encore une année qui s'annonce pas simple du tout. Alors, il y en a beaucoup qui ont commencé d'ensiler. Nous, on n'a pas voulu ensiler parce que tant qu'il y a de la biomasse au sol, ça permet de maintenir le petit peu de fraîcheur qu'il y a encore par terre. Et on voulait pas faucher, exposer tout ça au sec. Comme la météo, on n'a aucune certitude. On espérait avoir de la pluie là ce week-end, mais je pense que c'est définitivement râpé. La météo, un coup nous annonce de la pluie la semaine prochaine, un coup elle n'annonce plus. Enfin, c'est franchement pas facile de savoir.
ce qui va se passer. Bon, je pense que là, la semaine prochaine, s'il n'y a pas d'eau d'annoncer, on va ensiler, ramasser le petit peu qu'on peut, et puis ça permettra de faire se promener les vaches un peu après, si jamais on n'a pas de pluie à un moment. Voilà, les céréales, à quoi ça peut ressembler? Bon, c'est le pire, hein. Enfin oui, c'est la partie la pire. Le reste de la parcelle est à la rigueur pas trop mauvais, enfin moins mauvais que le reste, on va dire. Donc il y a du triticale à gauche et du blé à droite. Bah le blé, voilà quoi. C'est... Il y a beaucoup de choses de cumulées. Le sec, la maladie. Puis voilà quoi. Donc bah là il est en train de crever, je pense clairement. Donc il y a eu... On a quand même fait un deuxième apport d'azote, qui est arrivé de fondre avec le 0,4 mm qu'on a eu. On n'en retrouve plus. Mais bon voilà quoi. De toute façon là le rendement il est fait. Et il va pas être extraordinaire. Alors sur les céréales, on a fait le deuxième apport d'azote là début de semaine. Il y avait eu un fongicide de fait et un régulateur la semaine passée. En espérant limiter un peu la maladie au minimum. Quelques parcelles qui sont un petit peu sales entre guillemets, qui mériteraient un rattrapage, désherbage, mais vu le climat ça va rester comme ça. On va préférer avoir des parcelles un petit peu sales et récupérer quelque chose plutôt que de tout cramer par le désherbant. Donc voilà. Et puis là je suis dans ma parcelle qui avait été fait en sursemis. Et ben le sursemis il aurait eu de l'eau, il aurait été super réussi, mais là je pense que ça va être raté encore une fois. Si là c'est... Je vais essayer de vous montrer. On voit un peu les rayons là, c'est voilà quoi. C'est peut-être pas encore foutu, mais bon, ça va pas être exceptionnel. Là il n'y a plus rien, on voit même plus les rangs. Donc voilà, c'est un peu démoralisant tout ça. Donc voilà, après en termes de boulot, je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière. J'ai pris ma semaine de vacances, on va dire. En termes de boulot, on a fini les curages quasiment. Bon, évidemment, avec le confinement, on a 2 bras de plus. Comme le fils de mon associé est pas à l'école, donc bon, il est là. Donc on avance un peu plus sur certains travaux. Donc on a fait du curage, les épandages d'engrais. On a fait un peu de maçonnerie. On reste quand même optimiste. On a rallongé un mur de silo. C'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Et bon, comme je pense qu'on va pas aller au bout du silo cette année, ça lui laissera le temps de sécher au mur. Donc voilà. Et puis bon, j'ai avancé sur le semoir. Vous avez pu voir, je vous avais mis un petit post début de la semaine. Donc pour la semaine prochaine, la météo va nous dire. Peut-être en silage, peut-être. On verra, on va voir suivant comment ça se présente. Et puis je pense que je vais essayer de finir le semoir quand même. Ça serait bien. Parce que je pense qu'il va falloir qu'il soit opérationnel là, une fois la moisson terminée, pour pouvoir ressemer des couverts partout et faire pâturer, récolter, enfin bon, voilà. Parce que là, en termes de date, on a un mois d'avance. Donc on va peut-être pas moissonner au 15 juin, enfin encore que de l'orge peut-être. On a des parcelles de triticale qui sont en train d'épier. Donc voilà quoi, peut-être un mois d'avance à la moisson aussi, donc à voir.
Après, on a vu d'autres années où la météo change très rapidement et on l'a vu à l'automne, en l'espace de 15 jours de temps, on est passé de trop sec à trop mouillé. Donc là, ça serait bien qu'on passe à trop mouillé pendant quelques temps, là. Entre autres, les gens qui ont du maïs, du tournesol, je pense que ça serait bien pour eux aussi. Voilà, donc ben, c'est la fin de cette vidéo. Vidéo un peu morose, on va dire, mais bon, c'était quand même important de vous montrer que le Covid c'est une chose, mais la sécheresse là va être, je pense, bien pire que le Covid. Voilà. Bah, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!